Donc salut les gars, on se retrouve dans le premier épisode, ok, d'une série, parce qu'en gros je vais parler des concepts que personnellement j'utilise pour trader, ok, en day trading, parce que personnellement je suis en day trading, ok, et donc du coup, voilà, il va y avoir une série de vidéos qui va arriver sur les concepts que j'utilise pour trader, ok, et donc du coup je vais commencer avec le premier qui me paraît pour moi le plus important, donc c'est la structure de marché, ok, donc comment le marché il se déplace, ok. Alors, je vais commencer, donc du coup le marché, pour moi, il y a trois phases dans le marché. Il y a pour moi euh, les tendances haussières. Ok. Donc, quand le marché va à la hausse, une tendance baissière. Ok. Et pour moi, le dernier, c'est la conso. Ok. Pour moi, c'est les trois phases de marché. Ok. Voilà. Donc maintenant, après, je vais passer à l'explication pour chaque phase. Ok. Vous allez voir que sur le principe, c'est pas très compliqué. Mais après, dans la pratique, ça l'est un peu plus. Donc du coup, une tendance haussière, c'est quoi? Donc une tendance haussière, ça ressemble grossièrement à ça, hein, si on vulgarise avec des dessins clean. Donc en fait, c'est quoi? C'est qu'il y a le plus bas qui est plus haut que l'ancien plus bas et le nouveau plus haut qui est plus haut que l'ancien plus haut. Ok. Donc du coup, ça crée une tendance haussière. Et c'est la théorie de dos. Ok. Donc ça, c'est tendance haussière. Ok. Ok. J'ai les lettres qui sont en blanc, pas de problème. Ok. Donc ça, c'est haussière. Et donc, en gros, comme on dit, c'est que ça fait des higher high. Ok. Donc tout simplement des higher high. Ok. Donc, des plus hauts de plus en plus haut. Et des lower high. Ok. Donc, comme on pratique, des bas de plus en plus haut. Pas compliqué. Ok. Ensuite, on a la tendance baissière. Ok. Donc la tendance baissière, c'est tout simplement l'inverse de la tendance haussière. Donc le marché fait tout simplement des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Donc des lower low et des higher low pour les plus anglophones d'entre vous. Ok. Donc je vais noter. Ok. Je le clone. Tac, tac. Et des lower low, donc avec LL. Tac. Donc ça, voilà. Ensuite, il y a pour moi l'autre phase qui est, pour moi là, voilà. Je parle vraiment des phases de marché, ok? Je parle pas après des mouvements. Donc on a la conso. Donc une consolidation, c'est pas compliqué. C'est que le marché n'a pas de direction claire, ok? Il n'est pas en tendance, ok? C'est-à-dire qu'il rebondit, ok, entre une intervalle de prix et il trouve pas de direction jusqu'à un moment où il casse soit à la baisse, soit à la hausse le range de prix et part dans la direction. Ok. Donc ça pour moi c'est les trois phases de marché qu'on voit quasi tout le temps. Ok. Faut savoir que personnellement moi je trade uniquement les tendances, donc soit haussière soit baissière, mais les consos je trade pas ça parce que pour moi c'est pas intéressant. Ok. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va directement aller sur les graphes. Ok. En haute time frame sur Bitcoin. Ok. Pour voir à quoi ça ressemble une tendance haussière et une tendance baissière. Ok. Et vous allez voir que c'est pas aussi simple entre guillemets comme ça a été montré sur les dessins. Est-ce que ça fait ça monte en quinconce tranquillement. Ok. Donc on va commencer. À partir d'ici, on voit qu'il y a excusez-moi, je suis malade. Une tendance haussière bien définie. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'à partir d'ici, on a fait un plus bas plus haut que l'ancien plus bas. Et vous voyez qu'à la suite de ça,
on a lancé une tendance haussière. Là, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qui s'appelle un BOS. Donc un break of structure, ok. Donc je vais vous le noter juste à côté. Donc BOS égale break of structure, ok. Donc ça veut dire, donc qu'est-ce que ça signifie? Un break of structure, donc c'est tout simplement, ça peut être soit donc un shift de tendance, ok. Ça a plein de noms, hein, donc ça MSS, donc market structure shift, SHOSH, change of character, il y a des gens qui disent BOS, etc. Alors pour moi, juste BOS, c'est une cassure au-dessus ou en dessous, ça dépend de la tendance, de l'ancien plus haut ou plus bas, et qui continue la tendance, ok. Donc tout simplement, voilà. Donc là, on peut voir qu'il y a un break, et qu'ensuite, on crée un nouveau plus haut. Ok, voilà, c'est pas compliqué. Plus haut. Donc, bien sûr, une tendance baissière, une continuation, et qu'on risque de faire une autre jambe haussière. Donc une autre expansion à la hausse. Et vous voyez que le prix vient retracer. Ok, il retrace. Et ensuite, il nous fait une deuxième jambe haussière qui viendra créer un plus haut que l'ancien plus haut. Ok, si je trace une ligne toute droite, on peut constater qu'il est bien plus haut. Ok, et que le plus bas est plus bas et plus haut que l'ancien plus bas. Et du coup, on voit qu'on a fait une autre jambe. Pareil, on continue. On peut voir que juste ici, on nous casse de manière franche l'ancien plus haut pour nous créer un nouveau. Et qu'ensuite, on vient retracer et créer un plus haut. Aussi simple que ça. Donc ça après on est dans les grandes UT, donc les hautes time frames. Donc c'est quand même beaucoup plus facile de repérer ce genre de tendance et les tendances sont fiables. Pourquoi? Parce que les hautes time frames, donc 1 heure, HK, daily, weekly, priment sur les petites time frames 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, etc. Ok, c'est très important. J'aborderai ça dans un autre épisode. Ok, là pour l'instant on est sur la structure de marché. Et là, voilà comment on reconnaît une tendance haussière. Maintenant, on va voir un cas concret avec une tendance baissière. Ok, ça tombe bien. On en a une juste ici. Donc qu'est-ce qui se passe? Là, on fait un shift. Donc je vais vous l'expliquer. Donc là, on casse à la hausse. Donc là, on se dit on va continuer. Et vous voyez qu'ensuite, on shift. Donc là, on casse à la baisse. Donc ça, c'est typiquement un shift basique que le marché y fait. Ok, c'est-à-dire qu'il vient chercher l'ancien plus haut et après, il se crache et crée un plus bas. Donc là, on peut parler d'un shift. Ok, donc ce que les gens aiment bien appeler des MSS. Ok, market structure shift. Bon, on peut le mettre comme ça. Et donc là, on a un shift de marché pour passer sur une tendance baissière. Ok. Et donc là, on voit qu'il y a un joli drop, un retracement comme d'hab, et ensuite une création d'un plus bas. Ok. Donc un BOS. La chose importante que j'aimerais expliquer, c'est que pour qu'un BOS soit confirmé, ne prenez pas en compte les mèches. Ok. Ne prenez pas en compte les wicks des candles. Ok. Donc un wick de candle, c'est ça. Ok. Ça, c'est un wick de candle. Tout ça. Ok. C'est le wick de la candle. Donc une candle, c'est quoi? C'est des mèches. Ok. Hop, 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 c'est pas très beau. Et un corps. Ok. Donc le corps, on va prendre une meilleure bougie, c'est ça. Ok. Comment se décompose une bougie? On va faire ça rapidos. On va prendre un rectangle vert. Ok. On va prendre une bougie. On va prendre désolé, une ligne de tendance. Tac. Ok. Simple. Donc là, pour une bougie haussière, ici, vous avez l'ouverture. Donc l'open de la bougie, c'est-à-dire que c'est là où est-ce que la bougie, elle a ouvert. Ok. Là, ensuite, vous avez là où est-ce qu'elle a clôturé. Je vais noter ça tout ça après. Ici,
vous avez le plus haut qu'elle est atteint. Là, oups, je vais prendre l'autre. Le plus haut qu'elle est atteint. C'est compliqué ce soir. Hop, et ici, c'est le plus bas qu'elle a atteint. Ok? Donc, ça, c'est son open. Ici, clôture. Hop, ici, plus haut. Et ici, plus bas. Ok? C'est comme ça que ça se découpe une bougie haussière. Et c'est, vous changez juste ça pour une bougie baissière. Ok? Une bougie baissière, c'est juste ça. Ok? Pas compliqué. Voilà. Et vous les changez juste open et clôture. Ok? Et donc, on prend en compte seulement le corps pour une cassure. On ne prend pas en compte les mèches. Et là, on voit qu'on a bien cassé avec le corps de cette bougie. Donc, c'est confirmé. Et ensuite, qu'est-ce que nous fait le marché? Eh bien, il retrace. Et ensuite, il continue à drop. Il a créé un nouveau BOS. Ok? Aussi simple que ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Encore. Il push à la baisse. Il retrace. Et ensuite, on voit qu'il y a un peu mis. Il recrée un BOS. Ok? Et ensuite, il retrace. Il recrée un BOS. Ok, ok. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Ok? Et c'est comme ça que ça marche la tendance. C'est fine. Et là, vous allez me dire, ok, mais là, il y a un gros pump et il y a une cassure, mais pourtant le marché continue à la baisse. Ok, ça, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Ok, sur pourquoi le marché a quand même continué à la baisse. Parce que là, on n'est qu'au premier épisode, c'est vraiment le fondamental. Ok, la base, la base. Ok, la structure, comprendre comment un marché il bouge. Voilà. Ensuite, on va passer à la dernière phase. Ok, la consolidation, qui se caractérise par le fait que le prix stagne entre une intervalle de prix, une borne haussière et une borne baissière. Ok. Donc là, par exemple, typiquement, on a une consolidation en 1 heure. Vous pouvez voir que ici, le prix stagne entre 116 870 en gros et 116 330 pour arrondir. Ok. Et qu'il stagne. Ok. Ensuite, on a quoi? Comme je vous l'ai expliqué, soit il part, il casse à la hausse ou à la baisse. Le cas échéant, il casse la borne à la hausse, donc cassure, ok. Il retrace à l'intérieur et ensuite il part. Fine, ok. Donc voilà. Donc après on va essayer de s'en retrouver une autre parce que quand même c'est pas cool. Alors j'ai un bon exemple, même un très bon exemple. Ok, on va se le prendre en hyper haut time frame. On va se mettre sur le gold parce que le gold ça marche du feu de Dieu. Là on peut voir que depuis avril, donc là le gold bien évidemment à pump, ok. Mais on peut voir qu'ici, ça c'est magnifique, ok. Il y a eu une superbe consolidation des ténèbres qui a duré extrêmement longtemps. Et on peut voir qu'il y a la borne haussière et la borne baissière, ok, où le prix donc stagne entre ces deux bornes, ok, de prix, ok, qui se situe à 3430 environ et 3260, ok. Et on voit que le prix fait que de rebondir entre ces bornes jusqu'au moment où il casse et ensuite il part à la hausse. Et ça marche à toutes les time frames. C'est ce qui s'appelle la fractalité, car le marché est fractal, mais ça on le verra également dans une autre partie. Donc voilà. Donc ça c'était pour la structure, ok. Comment jouer la structure. Donc en espérant que cette vidéo elle vous a plu, et on se retrouve pour un prochain épisode pour explorer de nouveaux concepts en trading. Sinon n'oubliez pas de vous abonner et d'aller regarder tous nos liens, ok, ou à rejoindre le Discord. Ça nous fera plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace les gars.